Jésus. Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Personne, nous voulons te dire merci. Merci pour Ta parole qui est toujours établie dans les cieux. Merci pour cette parole inchangeable qui a la puissance de changer quiconque croit en elle. Le Saint-Esprit, merci de nous amener dans la révélation de la parole de Dieu. Que ton nom soit béni. Rapproche quelqu'un davantage de toi. Seigneur, merci. Nous t'aimons parce que tu nous as aimé le premier. Augmente notre amour pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, nous entamons un thème très important. Très important. Vous savez, les gens sont médiocres dans la vie parce que ils sont spirituellement médiocres. Quand vous êtes spirituellement médiocre, vous serez médiocre dans la vie. Il faut enlever cette médiocrité. Donc, nous considérons le thème intitulé médiocrité ou sainteté. Médiocrité ou sainteté. Médiocrité ou sainteté. Dans 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. Nous considérons le verset 21. 1 Roi chapitre 18, le verset 21. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple. Et dit, cet homme de Dieu va leur dire quelque chose d'important. Ce grand prophète va leur dire quelque chose d'important. Cet homme qui savait comment prier va leur dire quelque chose d'important. Cet homme qui avait la révélation de la parole de Dieu va leur dire quelque chose d'important. Cet homme qui était la bouche de Dieu va leur dire quelque chose d'important. Il avait discerné un grand problème dans la vie du peuple. Et nous discernons le même problème dans la vie de l'église aujourd'hui. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? C'est ça le problème de l'église. C'est le problème des chrétiens. C'est le problème de plusieurs hommes de Dieu. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Jusqu'à quand? Vous persévérez trop dans cela. Vous voulez être des deux côtés. Vous voulez avoir un pied dans le Seigneur, un pied, vous voyez, dans l'adoration de Baal. Jusqu'à quand? Un pied dans la vie de chair, un pied dans la vie de l'esprit. Un pied dans le monde, un pied dans le Seigneur. Jusqu'à quand? Un pied dans la médiocrité, un pied dans la sainteté. C'est médiocrité ou sainteté. Les deux ne fonctionnent pas avec Dieu. Parce que c'est un Dieu jaloux. C'est un Dieu qui a ses exigences. Adorer Baal et adorer Dieu ne fonctionne pas. Si l'Éternel est Dieu, vous devez faire votre choix. Si l'Éternel est Dieu, allez après lui, non? Allez après lui. Complètement. Totalement. Entièrement. Et ce qui dénote que vous êtes après lui totalement. Vous êtes séparé
séparez de Baal. 2. Vous vous soumettez à Dieu. 3. Vous vivez selon les exigences de Dieu. Ça, c'est la sainteté. Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Ça veut dire qu'il y avait une duplicité d'adoration en Israël à l'époque. Le peuple n'avait plus confiance en Dieu et en sa puissance. Parce qu'il voyait les prophètes de Baal faire beaucoup plus de miracles. Il ne croyait plus que Dieu est capable de faire beaucoup plus de miracles. C'est pourquoi Élie va les challenger en disant que, voyez, il ne pleuvra pas de 3 ans et demi. Parce que pour eux, Baal était le Dieu de la pluie. C'est-à-dire la bénédiction. Donc Élie, par sa prière, va bloquer l'œuvre de Baal. Si les hommes de Dieu ne cherchent pas Dieu pour se lever, les vrais hommes de Dieu qui ont la sainteté pour manifester la puissance de Dieu, le peuple cochera toujours des deux côtés. Les beaux discours, les beaux enseignements ne changeront personne. Il faut des prédications, voyez, pénétrées par la puissance du Saint-Esprit. Il faut amener Dieu en scène, voyez, par sa puissance, sa manifestation. Pourquoi les fidèles ne craignent pas Dieu? Ils sont dans les assemblées. Ils vivent dans le péché. Toutes sortes de péchés. Le mensonge, le vol, l'escroquerie, la fornication, l'adultère, les meurtres, la haine, les calomnies. Parce qu'ils ne voient rien de la puissance de Dieu pour qui peut les amener à craindre Dieu. Ils écoutent simplement des discours avec de bons français, les mots bien articulés. Satan n'a pas peur de bon français. Satan n'a pas peur de l'anglais. Il ne comprend qu'un seul langage: la puissance. Les hommes de Dieu ont laissé l'œuvre de puissance au faux. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, dans le pays, tout le monde veut se concentrer à un seul camp de prière. Parce que toutes les autres églises, les fidèles ne voient rien. Et on met des bus partout. On va aller dans ce camp de prière, dans ce camp de... Parce qu'on pense que c'est là-bas que Dieu va se manifester. Dans chaque église, les vraies églises, dans chaque église assemblée, là où 2 ou 3 personnes, voyez, s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. On devait voir Dieu, sa puissance. Amen. Et puis là, elle a bena, Rikame Katadova ou le loup de Abena, depuis des cas de couilles morts pour nous serrer les odemles, et n'a nuka, ou l'homme me vieux la tepemako, elle a bien me vieux le wound top te poisson pour là, au me gale mort pour nous serrer que comme la fima taille, Dio dibe wai da fibu boava dit mon pour nous la fima, et il n'y a te poto à physique à me ver, et top pour les yeux, là, il est où de moment pour nous c'est d'où la dédégo la fille à me ver, dans chaque petite assemblée, Dieu devait être là avec puissance. Les hames se décident de me là, maudula nous affirme avec plein nous c'est. Un enfant de Dieu, un homme de Dieu doit chercher Dieu à sa puissance comme Élie. Si la puissance de Dieu n'avait pas agi au travers d'Élie, le peuple allait continuer dans l'adoration de Baal. Quand Élie a prié, le feu est descendu. Ça a suscité certaines choses dans la vie du peuple. La puissance qui s'est manifestée quand Élie a prié a enfin donné au peuple le discernement. Ils ont dit c'est l'Éternel qui est Dieu. La puissance de Dieu donne le discernement. C'est l'Éternel qui est Dieu. Ça leur a donné la révélation. La révélation. Ils ne comprenaient pas avant.
C'est pourquoi il clochait des deux côtés. Si le peuple doit continuer à clocher des deux côtés, c'est la faute au leader. Il a dit non, ça ne peut pas continuer. Il faut que ça change. Nous devons être du côté d'une seule personne. Praise the Lord. Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Pourquoi? Le peuple est dans la confusion. Aujourd'hui, le peuple est dans la confusion. Dois-je me donner entièrement à Dieu ou pas? Dois-je encore rester dans mon assemblée ou bien je vais être là-bas, aller encore dans un camp de prière, être là-bas, aller de l'autre côté, être là-bas, aller de l'autre côté, ou je dois quitter? Le peuple ne lui répondit rien. Je dois quitter Baal ou bien je dois quitter Dieu? Est-ce que je dois retourner au monde ou bien je dois être avec Dieu? Le peuple ne lui répondit rien parce que c'était sérieux là. Le peuple voulait quelque chose avant de décider. Quand le feu va descendre, quand les prophètes de Baal seront incapables de faire tomber le feu, ne peut pas enfin dire par rapport à ce que nous venons de voir. L'Éternel est Dieu. C'est au niveau de la puissance que ça se décide. Ce n'est pas au niveau des discours. Ce n'est pas au niveau des beaux sermons. Parce que si nous enseignons seulement dans l'église, le peuple ne voit pas la puissance de Dieu. Ouais, il ne vous corrompt pas. Pasteur, parce que des gens ont des problèmes réels, des problèmes de possession, des liens. Et bien vous allez leur raconter des discours, pas dans les liens, ils vont aller chez Baal. Ils vont aller chez Baal. Lorsque Ananias et Saphira ont été frappés par le Saint-Esprit, la Bible dit la quinte s'empara de tous. Ils ont vu que Dieu était réellement dans l'église. Aujourd'hui, quand le peuple ne voit pas la puissance de Dieu, le peuple vit dans la puissance du péché, la dissimulation. Ils ont vu que Dieu était avec Élie. Dieu était avec Élie. Être un homme de Dieu, quelqu'un qui est dans une assemblée, tu es incapable de chasser un démon, tu n'es pas né de nouveau. C'est pas moi qui le dis. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, chassons les démons. C'est le premier niveau de la puissance de Dieu dans la vie d'un véritable homme de Dieu. La chasse des démons. Il y a 7 niveaux. Le premier niveau même, on a échoué. 7 niveaux de la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie d'un homme de Dieu. Le premier niveau simplement, c'est la chasse des démons. Là, nous prenons ce niveau comme nous sommes arrivés quelque part. C'est simple. La chasse des démons est le premier niveau de la puissance de Dieu dans la vie d'un homme de Dieu. Premier niveau seulement. Premier niveau de la puissance. Premier niveau, on n'est pas arrivé là. C'est pourquoi les gens clochent de deux côtés. Les gens ont des problèmes réels, que vous le voulez ou pas. Il va arriver un jour, ils vont vider votre assemblée pour se rendre dans d'autres lieux parce qu'ils cherchent des solutions.
Les messages non inspirés ne changent pas le caractère des gens. Et c'est la vérité. Il faut que les leaders se réveillent. Pourquoi clochez-vous des deux côtés? Le peuple ne lui répondit rien. Le peuple ne lui répondit comment? Rien. Verset 39. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dit: c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Il voulait voir. Il voulait voir. Ils tombèrent sur leur face. Ils sont revenus à l'adoration de Dieu. Quand ils ont vu sa puissance, quand ils ont vu sa présence, quand ils ont vu son intervention, quand ils ont vu sa révélation, ils sont prosternés pour l'adorer. Et aujourd'hui, nous sommes dans la médiocrité. Je parle de médiocrité ou sainteté. La médiocrité n'apporte pas sa puissance. La sainteté attire sa puissance. Qu'est-ce que la médiocrité? Voilà. Qu'est-ce que la médiocrité? Le mot médiocre en latin, médiocrise. Ça vient de méduse. C'est-à-dire, ça signifie ce qui est au milieu. Voilà. Pourquoi clochez-vous des deux côtés? Ils étaient au milieu. C'est ça la médiocrité. Donc, ainsi, étymologiquement, la médiocrité est la nature, le caractère de ce qui est entre le grand et le petit. Baal petit, Dieu grand, et ils étaient au milieu. La médiocrité, c'est être entre le bon et le mauvais. Baal le mauvais, Dieu le bon. Et ils étaient au milieu. La médiocrité, c'est ce qui est peu considérable. Peu bon. Peu distingué. La médiocrité, c'est une insuffisance. Beaucoup de chrétiens vivent dans une insuffisance spirituelle. La médiocrité, c'est une position entre l'opulence et la misère. La médiocrité, c'est le fait d'être entre l'élévation et la bassesse. En fait, la médiocrité est un manque de grandeur. C'est un manque d'élévation. D'élévation d'esprit. C'est un manque d'excellence. De mérite. C'est l'insuffisance en quantité et en qualité. Nous allons expliquer cet état d'âme, voyez, par les Écritures. Nous allons voir le témoignage des Écritures. Le mot médiocrité même n'est pas employé dans la Bible.
Le mot, ça veut dire tu ne vas pas lire médiocrité. Toutefois, ce que cet état représente se trouve dépeint en de nombreuses pages de l'écriture. La Bible nous donne des exemples d'hommes médiocres, vivant médiocrement dans la médiocrité. Écoute bien. La Bible nous donne des exemples d'hommes. Des hommes médiocres. Vivant médiocrement dans la médiocrité. Là, on voit quelques portraits d'hommes médiocre dans les Écritures. Tu ne peux pas savoir que tu es médiocre jusqu'à ce qu'un événement vienne le révéler. Exemple 1. Lot. Vous savez, vous devez faire... Vous devez prêter attention. Lot n'était pas démuni de tout. Sur le plan physique. Vous allez voir la médiocrité spirituelle. Lot n'était pas démuni de tout. Lot possédait des biens. Vous voyez, au départ, des biens spirituels et matériels. Des biens spirituels et matériels. Regarde dans Genèse 14. Job qui a bien commencé. Lot qui a bien commencé. Nous allons voir ce qu'il va devenir. Genèse 14. Le verset 13. Je vais lire uniquement en français, le verset 13 à 19. Genèse 14. Un fillard vint l'annoncer à Abraham l'hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshol et frère d'Abner plutôt, qui avait fait alliance avec Abraham. Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier. Il ama 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison. Et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Lui et ses serviteurs, il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Le verset 16 dit, il ramena Lot avec ses biens. Donc, nous voyons que Lot n'était pas démuni de tout. Lot avait quitté, voyez, le paganisme et a suivi son oncle Abraham. Il s'est enrichi avec Abraham et accompagné Abraham dans tous ses déplacements. À première vue, Lot, voyez, avait toutes les apparences de la, voyez, supériorité. Ce que nous sommes en train de décrire dans la vie de Lot, c'est la même description dans la vie de plusieurs croyants. Lot connaissait, voyez, l'appel de l'Éternel. Il avait obéi, voyez, à l'ordre divin. Il s'était attaché, voyez, au conducteur spirituel que Dieu lui avait donné, Abraham. L'autre participait à la marche de la foi et aux bénédictions qui en découlaient. L'autre participait à la marche de la foi. Voilà. Et aux bénédictions qui en découlaient. Maintenant, une situation inattendue, voyez, va manifester l'état réel de son cœur, va révéler sa médiocrité. Une querelle entre, voyez,
ces bergers et ceux d'Abraham va s'éclater. Une querelle œuvre de la chair s'élève entre les bergers d'Abraham, voyez, et ceux de Lot. Dans Genèse chapitre 13, le verset 3, il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où il était, où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. L'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Et il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Verset 7. Lot va enfin, ou bien Lot va finir par dévoiler l'état de son cœur. Soudain son cœur est attaché au bien d'en bas. C'est ça la médiocrité. Il y avait une décision fondamentale, une décision spirituelle, une décision qui, voyez, va la mener, voyez, à entrer dans sa destinée prophétique ou bien à détruire sa destinée. Il va rater de prendre la meilleure décision. Et vous connaissez la fin de ce monsieur. C'est ici qu'il a révélé l'état de son cœur. Alors, Abraham dit à Lot au verset 8, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. On s'arrête là. Est-ce que Lot était prêt pour qu'il n'y ait pas de dispute? Quand son père spirituel lui a dit ça, comment il a réagi avant que Abraham ne continue en disant, voyez, tout le pays n'est-il pas devant nous? Au lieu de régler le problème, il continue à faire le show. Son cœur était attaché au bien. Non, ce sont mes bergers qui doivent prendre ce pâturage-là. Ne pense pas que, voyez, c'est toi seul qui as des biens. Mes biens sont en train de s'agrandir. Il faut que j'ai de l'espace. On dit de régler une querelle, un problème spirituel. Mais l'autre pense toujours, voyez, à comment, voyez, il doit s'élargir dans ses possessions. On peut avoir tout dans ce monde, mais être spirituellement médiocre. Médiocrité ou sainteté. Quiconque cherche la sainteté va chercher à régler un problème de querelle. Il ne faut pas qu'un homme de Dieu ait des querelles, disent les Écritures. Mais comme l'autre ne voulait pas entendre raison, parce que son cœur était attaché au bien matériel. Ouais, Abraham va lui dire, tout le pays n'est-il pas devant toi? Le pays est devant toi, puisque c'est ton cœur est attaché à ça. Le pays est devant toi. Comme tu ne veux pas entendre raison, c'est pas toi donc avec moi. C'est pas toi donc avec moi. C'est quelque chose qui a amené Abraham à dire ça. C'est pas toi donc. C'est pas toi donc.
Also madacho bonye na ne renyava hafi Abraham pomposia madacho bonye. C'est pas toi donc. Also madacho bonye. Est-ce que tu le penses qu'au matériel? Elle a bena nous non messi nous n'a me koji mnele. C'est pas toi donc. Also madacho bonye. Au lieu de dire ah je ne peux pas me séparer de toi grand frère. Qu'est-ce qui sépare les croyants de Dieu? Les biens de ce monde, l'amour du monde, l'espace, les terrains, de beaux pâturages. Si tu vas à gauche, j'irai à gauche, à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. C'est ici que l'état de cœur de l'autre va se révéler. Il devrait dire non, grand frère, tu es mon grand frère. C'est grâce à toi que j'ai tout ceci. Mais c'est à toi de faire même le choix. D'abord. Afficher l'autre peut dire que non mais a de goya do aglo la fisi abe o fofonye wonye fofonye o gbe me poke sinu si o katale nye matemada chokba ode ke boni mi amago ha wedu la o chachagbanto. Si tu veux voir si quelqu'un aime Dieu, amène-le sur le terrain de l'argent. Ne le dibi akpobe de ame aloma unya tepe mahala pleide ega wetepe. Amène-le sur le terrain des biens matériels, tu verras sa réaction. Pleide nous na mesi pe nyaba pagoji na kpo nye pe jipe no nome. Les gens se battent pour ça. Les gens sont prêts à se tuer pour de l'argent. Même dans l'église. Pour les biens matériels. Quand vous allez à la justice, tous les problèmes sont là-bas. Les problèmes de terrain. Amène quelqu'un qui se dit qu'il est chrétien, homme de Dieu sur le terrain d'argent et des biens matériels. Tu verras. Le tas de son cœur va se révéler. Tu verras en fait que c'est un médiocre sur le plan spirituel. On est en train de voiler quelque chose. Nous vivons dans la dissimulation, l'apparence de la sainteté. À cause de 1000 francs que tu dois à quelqu'un, tu t'as, il va te maudire. Il te maudit. L'autre leva les yeux. La convoitise. C'est ça la médiocrité. Vous pouvez avoir ce que vous voulez. Vous voyez, la spiritualité ne se compare pas à nos possessions et bien matériels que nous avons. C'est une grave erreur. L'autre leva les yeux. L'autre c'était pratiquement un pasteur. Il secondait Abraham. Quand Abraham faisait le culte familial, il était là. Quand Abraham entretenait toute sa maison, l'autre était là. Peut-être c'est lui qui dirigeait le cœur et l'intercession. Mais son cœur était rempli, voyez, de l'amour, des biens matériels. Pasteur, des fois, vos collaborateurs sont avec vous juste à cause de ce qu'ils peuvent profiter du ministère. Pasteur, mais priez Dieu pour qu'un événement vienne révéler l'état de leur cœur. L'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Convoitise des yeux. Quelqu'un qui convoite est un médiocre spirituel. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était trop beau. C'était jusqu'à toi, comme un jardin de l'Éternel. Vous voyez, ouais, Satan nous présente des choses du monde qui ressemblent, voyez, à un jardin de l'Éternel. C'est comme quelqu'un qui dit qu'il veut se rendre à Casablanca.
Et là-bas, Amérique, il y a eu de Casablanca. Et c'est quelqu'un qui est à Tchévier. Elle est Tchévier au lait. Et il prend son moyen de déplacement et il ne connaît pas Casablanca, mais il veut se rendre à Casablanca. Et il a demandé à un passant qui lui a dit comment Casablanca est. Et il a pris son chemin. Et il est arrivé quelque part à Goué. Il a vu un lieu qui ressemblait à la description qu'on lui a donnée. Et il descend là-bas. Et il s'installe là-bas. Il pense qu'il est à Casablanca. Hein, mais il est dans quelque part d'autre. C'est ce qui est arrivé à l'autre. L'autre pensait qu'il était dans un jardin de l'Éternel. Mais l'autre était à Sodome et Gomorrhe. Parmi les impies. Parmi les ennemis de Dieu. C'est ce qui arrive à plusieurs croyants. Quand ils ont les biens matériels, ils pensent qu'ils sont arrivés dans le jardin d'Éden de Dieu. Or, Satan imite ça. Et me ko vado agwe ale siko pompone kude Casablanca tie pe no nomelela me ko kwa agwe ne ma bubena ka bo do Casablanca voga ka me ko do Casablanca agwe ole ma me ko do Casablanca ne ma amegede ne ma le lotema e me ke lote po tepe ma so domba ple gomoda yo nyebe enya kponyela e bibe le Yehowa pa bo me ma nya be so domba ple gomora ele o be afima gora chotroge o. Sur lui était comme un jardin éternel. Et c'est seulement ce que l'autre lui a considéré. Or, les Écritures disent, celui était aussi comme le pays d'Égypte. L'autre a préféré descendre en Égypte. L'Égypte qui symbolise quoi? Le monde. L'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Toute la plaine, il n'a rien laissé à son grand frère. Et l'autre est ça, toute la plaine. C'est ça son cœur. Il veut vivre dans la plaine et non sur la montagne. C'est ça les gens médiocres. Ils ne veulent pas aller sur la montagne de sa sainteté. Et ils s'avancent vers l'Orient. S'avança vers l'Orient. Là où les gens sont pleins de magie. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et l'autre habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Il n'était pas entré dans Sodome. Les tentes allaient jusqu'à. Et Abraham no Canaan nigbadi que l'autre non nous Thomas mais le joao mais le epe agbado rum le chuchum va céder esime do Sodome. Mwenye be yirimu go ele chum va doumer. C'est ça. C'est ça. Où est-ce qu'on l'a retrouvé lorsque les anges de l'Éternel devaient détruire Sodome et Gomorrhe? On l'a retrouvé au milieu même. Et Afrique on va pour l'autre la zone mais que mon pote dans l'autre va Sodome là au pour l'autre les Sodome pour jouer mon toto du domaine et la Bible dit au verset 13 les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Voilà, l'autre est parti être au milieu d'eux. Regardez l'état de son cœur. Vous voyez, au départ, il faisait semblant d'être spirituel. Beaucoup sont comme ça dans l'église. Ses yeux se sont posés sur les riches, voyez, plaines de Jourdain. Aucun mobile spirituel, voyez, n'a déterminé le choix de l'autre. Aucun mobile spirituel. Son choix n'était basé sur aucun mobile spirituel. Les gens de Sodome étaient de grands pécheurs. Donc l'autre, en prenant cette décision, ne considérait pas ce côté. C'est ça des gens médiocres. Que leur décision les amène à pécher contre Dieu sans les déranger. L'essentiel c'est qu'ils sait ce qu'ils veulent.
Il veut se marier. Au quoi mobile spirituel? L'essentiel c'est d'avoir la femme. Qu'elle soit née de nouveau pas. Quelqu'un l'éternel ou pas. L'essentiel, je dois avoir une femme. Aucun mobile spirituel ne détermine les décisions d'un homme médiocre. Et à la fin, ce sont des catastrophes. Tu te plains de cette femme aujourd'hui. Tu te plains de cet homme aujourd'hui. Sur quoi tu t'es basé pour prendre une telle décision de marier la femme là ou l'homme là? Madame, tu as pris la décision parce qu'il a des biens. Que ce monsieur a une voiture. Il a des maisons. C'est ce qui a motivé ta décision. Aucun mobile spirituel. C'est que tu es médiocre. C'est la vérité. Ses pensées étaient sur des choses terrestres. Mais au départ, Lot était avec Abraham. Quand Abraham chantait, Saint, Saint, Saint devant Dieu. Mais lui aussi chantait. Saint, Saint devant l'agneau. On dit, c'est Lot ça. Mais son cœur était rempli de choses de la terre. C'est l'église qu'on a aujourd'hui. Ce qui nous pousse à aller vers Dieu, c'est les choses matérielles. Disons la vérité. De trouver seulement des solutions aux problèmes physiques. Le vrai problème de l'autre demeurait la convoitise, l'amour de l'argent, des biens matériels. Et l'autre peut courir 20 Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Être riche, voyez, pour les hommes, mais ne pas être riche pour Dieu, c'est un désastre. Or, être riche en Dieu, voyez, t'amènera à être riche physiquement aussi. Amen. Il faut prendre une décision sage. Philippiens chapitre 3, 9, 19. Philippiens chapitre 3, 19. C'est une série d'enseignements. La Bible dit, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. C'était le Dieu de Lot. C'est ça la médiocrité. La médiocrité. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Sodome et Gomorrhe va faire sa honte. Mais il avait mis sa gloire là-bas. Pour lui, sa gloire devait venir de là. Il ne pense qu'aux choses de la terre. Ce sont là les chrétiens médiocres. Être avec Dieu, ne penser qu'aux choses de la terre, c'est vivre médiocrement médiocre. Si c'est à cause de ça, on n'a pas besoin d'aller chez Dieu. Il y a des moyens pour avoir des choses de la terre. Ce n'est pas la première chose pour laquelle Dieu nous appelle à lui. C'est pourquoi nous disons médiocrité ou sainteté. Il nous appelle à la sainteté. Donc, dans ce lieu où Lot va résider, il va vivre médiocrement. Parce que Lot
veut les avantages et les honneurs de cette ville sans accepter les mœurs des gens de la contrée. Elle a bena l'autre les étudiants peu noname bakple peu nous dame dio dim et me que me le ame on pas ben non dimo. Et tu cherches quoi au milieu d'eux? Faut que nous ka dim le va le haut dome. L'autre était contre leur manière de vivre. L'autre titre do pas ben non. Mais il voulait ce qu'ils avaient. Vo mu si le wasia elle dit. C'est ça le problème aujourd'hui. Beaucoup de croyants. Ils veulent ce que le monde donne. Mais ils disent qu'ils ne veulent pas la vie du monde. Ce n'est pas normal. Parce que la Bible dit que la conduite des gens de la contrée, la Bible leur conduite criminelle seront, voyez, continuellement un tourment pour l'âme de l'autre. Donc il a pris la décision de se rendre dans un lieu qui ne lui donnait pas la paix de vivre. Beaucoup de chrétiens se mettent dans des choses qui ne leur donnent pas la paix. Tu veux travailler là où tu es parti, on t'a dit ce qu'on fait là-bas. Et c'est une affaire louche. Tu sais qu'on fait des fraudes là-bas avant que l'argent ne vienne. Parce que tu veux l'argent, tu acceptes de travailler là-bas. Mais les fraudes que tu vois les gens faire, ça tourmente ton âme. Tu cherches quoi là-bas? C'est ça l'état de ton cœur. C'est que l'amour de l'argent t'a gagné plus que l'amour pour Dieu. Frère, je vais vous dire la vérité. Beaucoup de chrétiens aiment l'argent plus que Dieu. Beaucoup de pasteurs aiment leur église et leur ministère plus que Dieu. Ils aiment leur onction plus que Dieu. Dieu ne veut pas ça. S'il te dit aujourd'hui arrête le ministère, tu dois pouvoir lui dire Seigneur, j'arrête et je continue à t'aimer. Oh, qu'on fasse ce test à plusieurs hommes de Dieu, vous allez voir. Ils aiment leur ministère plus que Dieu. Ils aiment les honneurs plus que Dieu, la gloire plus que Dieu. Ils sont des lots. 2 Pierre 2. 2 Pierre chapitre 2, le verset 7. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans fin dans leur dissolution. Profondément attristé de la conduite de ces hommes sans fin dans leur dissolution. Il cherchait quoi là-bas? Car ce juste qui habitait au milieu de tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Regardez, ça va l'affecter. Ce n'est pas lui qui va les influencer. Ce qu'il voyait, leur conduite criminelle, ça va affecter tellement l'autre que quand les anges vont venir pour les faire sortir, et les gens de la ville vont dire à l'autre, envoie-nous ces hommes qui sont entrés chez toi, nous allons coucher avec eux. Qu'est-ce que l'autre a dit? Je vais vous envoyer mes filles. L'autre dit, je vais vous envoyer mes filles. Laissez ces hommes qui sont entrés chez moi, prenez mes filles, couchez avec elles. C'est un homme juste ça, hein? C'est un homme juste ça. Qui influençait qui? L'autre n'a pas pu dire non. Ne touchez pas ces hommes, ne touchez pas mes filles. Il dit je vais vous amener mes filles. Elle a bena esi amejojema no wodome eye wo pon eye wo se wo podo si wo melese anuola ewo afu efelubo jojela gbesi agbe ewo afu efelubo jojela gbesi agbe gba o to gbe la ele fu enu agbesi no mu juma mo ton la le fu o mu efelubo no kadime o la fima ke bom la elle a bena enu sike pomo le la enu ale donner pe agbeji agbe no sike pomo visike le ju ko si la le donner pa agbeji la benu sike di on kule la
la Yesu gene tole e mi ado jesi nu si ayi meke dola over egbon e juma me to over globena mi de ntu si over gbola ne mi adogba pele o nya kai lote globena ma to vinye nyonu vi ona mi ne mi awonu si jo mi gba pele mi adogba pele voga ke nu to ya mi ga kasi o ti o kebo amesi ade mi aglobe amejojo enyo onye ma. Dans ces conditions même, le témoignage d'un homme juste est médiocre. Dans ces conditions. Son témoignage est sans puissance. Il s'était compromis avec le monde. Le monde l'avait gagné. Une église influencée et non influente est une église médiocre. Regardez, l'autre avait gagné quelle âme à Sodome et Gomorrhe. Donc il n'avait pas d'influence. L'autre n'avait aucune influence pour dire que c'est à cause je voulais influencer les gens. Je voulais gagner des âmes, c'est pourquoi je suis parti à Sodome et Gomorrhe. L'autre n'avait gagné aucune âme. Même lorsque on voulait les sauver, c'est un propre gendre. Ses propres gendres ne l'ont pas suivi là. L'autre me doda me dit que les jumamo n'enye be do ide jumamo bena yava de lupo la fima ya doda me dit là ava de lupo voka que me doda me dit me de lupo ku de kanto go e me que dollar gro bena dogo ye pentimo ye po moto on a dogba ple là ye po moto de kanto go me dogba ple o. Ceux qui ont marié ces filles, à monsieur devia no l'autre n'avait pas pu les gagner à Dieu. L'autre me ten de ona mawo. C'est la vérité. L'autre va perdre sa maison. L'autre la boué pas fait. Il va perdre ses biens. Il va perdre sa femme. C'est la finalité de ceux qui aiment, voyez, les biens matériels plus que Dieu. Ce que vous aimez, vous avez laissé Dieu derrière là. Devant là, Dieu finira par détruire tout cela. Et vous allez vous retrouver sans rien. Eye amesi o glema o de megbe do me lo hemu no la o po nu we ma nu si o le ni asi mi le o lo mi glema o de megbe ya be nu mo kata do megbo na gbegblege na mi enu na ne kema ka va sunya si o. Les choses pour lesquelles l'autre s'était séparé d'Abraham qui représente Dieu ici là, voyez, ces choses là, il va les perdre après, il va les perdre. Enu si o taye Lot madato ma ubo madato Abraham bola enu moto zuma one enu ma o bugo lenuwa o megale si no go. Il va tout perdre. Enu kata la bune wa chorone kenkem. Donc quand le Seigneur dit que c'est vrai qu'il y a un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme. Eya tapoto globena vide ka wanyina megbeto be hikabi bo kata na sosi nu kata na sosi vogake ye polu bona ko bubu ma ha. Dieu n'était pas sa priorité. Ma o menye pe nu gbagba to. Il y a des gens aujourd'hui, ils courent seulement après les biens matériels. Après un événement, ils perdent tout, ils se retrouvent à zéro. Ce sont des choses éphémères. Amole ekberenema opudite nu no monsieur yomoto mo de siede voda sima o dade voga ke va do gare me kola nu mo kata obui azon batro bova to floko gomo je diame nu de balo e yenye nu mo kata onu vaina. Que Dieu ait pitié de nous. Mon ne comble nami. Job sera victime de ses propres filles. Et victime de ses propres filles. L'autre là, il doit pas. Voilà, ses propres filles vont l'amener dans l'inceste. L'autre là, il doit viao la plaider pour me tomber bododo. Mais regardez sa finalité. Regardez la finalité de celui qui poursuivait les biens matériels. L'autre finira dans le déshonneur. L'autre va gagner ses filles vont le saouler, le naknaiser. C'est le déshonneur total. Vous avez vu le cheminement? Il a bien commencé. L'amour de l'argent a gagné son cœur. Il a pris des décisions sans consulter Dieu. Et il va finir dans le déshonneur. C'est ça la médiocrité. C'est ça la médiocrité. Les gens veulent vivre ça avant de comprendre ce que nous sommes en train de leur enseigner. Tous les médiocres sont destinés à vivre médiocrement et à finir dans le
l'opprobre, la honte et la médiocrité. Le cas de Lot était une faillite totale. Une faillite totale. Je n'aimerais jamais être appelé injuste dans cet état. C'est ce que vous voulez. Les gens veulent être menés une vie de juste à l'image de l'autre. C'est-à-dire que parce qu'on a dit que c'est juste, donc je vais être à Sodome et Gomorrhe. L'autre était à Sodome et Gomorrhe, non. On a dit que c'est injuste, non. Voilà comment vous vous trompez pas des interprétations bidons des Écritures. Il était juste selon à ses propres yeux. La justice de l'homme n'est qu'un vêtement souillé devant Dieu. Il n'avait pas la justice de Dieu. Deuxième exemple d'un homme médiocre dans les Écritures. Balaam. Balaam. Vous savez, depuis longtemps, cet homme connaissait Dieu. Car dès que Balak, roi de Moab, l'envoie chercher pour maudire Israël, Balaam va consulter immédiatement l'Éternel. Il va consulter immédiatement l'Éternel. Regardez. Cet homme-là, qu'est-ce que vous avez pensé de lui? Que non, il est spirituel. C'est un événement qui vient révéler l'état réel de cœur des gens. Parce que beaucoup vivent dans l'apparence de quoi? De la sainteté, l'apparence de la piété. Ils sont nombreux dans nos assemblées, compris même des serviteurs de Dieu. C'est quelque chose qui doit révéler l'état de leur cœur. Elle a nous doit la vadzo ade d'ici le wasi afia. Elle a amegedola o la belle mouse soda gota tome. Imole et paston ton koraleme amevio leme. Au départ, quelqu'un va dire Balaam spirituel. Les comédiens américains oh William Bogbomeonyelo. Oh lui il est un peu différent de l'autre. Mais ce sont des gens du même acabit. Vogaka amemo kata ha de kamole. Ils ont un dénominateur commun. Lui il va dire que bon, moi je consulte Dieu. Hein. C'est pas que moi j'aime les biens matériels. Hein. Nombre 22. Nous sommes au temps de l'enseignement de la parole de Dieu. Nombre 22. Le verset 15. Balak envoya de nouveau des chefs en plus. Oui, avant qu'on arrive là. Nombre 22. La Bible dit, au verset 5, il envoie des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, et à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre, et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Ouais, il y a certains hommes de Dieu comme ça. Ils te bénissent, tu es béni. Quand ils te maudissent, tu es maudit. Faites attention. Vous qui parlez mal des hommes de Dieu, faites attention. Ne dites pas. On connaissait, voyez, Balaam comme ça. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivaient auprès de Balaam et lui rapportaient les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restaient chez Balaam. Verset 6. Vous voyez?
Quel homme spirituel. Eh, mi akwa Messia da be gbogbo me kaini Amesia obe edom na obena miti afisia do egbe maglo alesi Yehowa atunam lanami eye muabe amegao ti Biliam bo. Praise the Lord. Kakafune mao. Continuons, le verset 15. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Il arrivait auprès de Balaam et lui dit: ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur. Et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Que Balak gado amegedeo amesi umbubu le ugbanto olada eye ova Biliam glone bena aleke Balak zipovi glo esi megana wa khemona obe megava gbonye o elabena madebubu nto eye nusi na glonam la mawe eya tava na profi ade du kosi. Voilà encore la réponse de Balaam. Vous allez voir que cet homme révèle qu'il est trop spirituel. Et mais quoi Biliam peut donti que Bagnesia agrobena nous tous à l'époque. Mais il cachait quelque chose. Le verset 18. Balaam répondit, dit au serviteur de Balak: quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent. Lui-même il fait allusion à une maison pleine d'argent. Qui a parlé de maison pleine d'argent? C'est l'état de son cœur. Il était en train de leur dire: ce que vous proposez pour que je maudisse Israël, c'est trop peu. C'est-à-dire que pour proposer au moins une maison pleine d'argent, c'était caché, c'était sournois. Et qu'il a attiré leur attention sur ça. Biliam dom eye ogbona Balak pe dola obena ne Balak atoklo salokle sika hotam namhala et sika hotam namhala que bola mi po ameka gbonebe si Balak acho sika hotam atone ama ela benuka enu sike dimien to le bene ive gloma glonyan si Balak do ive gloela que bon enu si oglobe atone ele soene akpa sika hotam you atona yi. Voilà les pasteurs d'aujourd'hui, Balaam. Ils cherchent des maisons pleines d'argent. Pasteur Biliam dotam. Et ils pensent que l'église a cette maison pleine d'argent. Donc Dieu n'a pas appelé plusieurs. Ceux qui se sont fait eux-mêmes uniques. Ils sont partis créer des maisons pleines d'argent. Quand Balak me donnerait sa maison, regarde, il vise la maison du roi. Aïe, 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 aïe. Sa maison. Ne Balak ato epe apenam goran. La maison du roi. Les hommes de Dieu, ils visent quoi? La présidence. Sa maison pleine d'argent. Et d'or. Il ajoute or. C'est ce qui était dans son cœur. Je ne pourrais faire aucune chose, ni petite, ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Quel homme! Regardez, maintenant il va user de dissémination du fou. Dieu l'avait déjà parlé. Hein. Regardez, il dit: maintenant je vous prie, restez ici cette nuit, je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Dieu va te dire quoi encore? Dieu t'avait déjà dit: ne va pas avec ces hommes-là. Azon elle fufuflu zage la fisia boya se globe ke miao ha miti afisia do bena masenyasi Yehowa aglonam la nyaka Yehowa agaglone to go be Yehowa aglone gban go be mega igba plan me. Le verset 13. Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak: allez dans votre pays car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Maintenant il veut encore quoi de l'Éternel? Vous voyez, c'est un tacticien spirituel. Pourquoi me itolia si Biliam font ndila glona Balak megao bena mi bubo yimia de ela bena Yehowa gbebe nyema ga iklim yo o ke bon ebe Yehowa ben ga iklim nu kata ga biagbe asedo ela be ela dam de zambre ya te monete bune ya te ma ya fi manen wona so ici. Dieu va lui laisser à sa volonté permissive. Azon mau adasi le yepelo no sike le dimenea bene zodeji. C'est comme votre enfant, ouais, tiens un couteau, ouais, vous lui dites que c'est pas bon. Vous voulez retirer le couteau, l'enfant pleure, crie. Et vous voulez le calmer, vous lui laissez le couteau. Et avant que vous ne sachiez,
Voilà, le couteau l'a blessé. Elle a bena mia vie de vie et yo cho hedasi e po be hemane cho la si hedasi globe oh tu vas me gacho ala si yo déjà douli c'est de tout ko hedasi ma kaka na vanya hedasi reala nyiba e pour le kokola lovine. Parce que tu t'es dit que si je veux tirer pour prendre le couteau, je risque moi-même de couper la main de l'enfant. Elle a bena le globe ne me ma ble he akple ma khwele si me la ma va cho alovine et tu laisses. En te disant peut-être qu'il va comprendre. C'est ce qui est arrivé à Balaam. Il a pris le couteau pour se faire du mal. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Ça veut dire que Dieu n'était pas d'accord. Il est parti pourquoi? Les honneurs. Et l'ange de l'Éternel se planta sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son âne. Et Yehowa peut dollar va tomone bena wa titre enu e yang todo tejino. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. Verset 24. Et pour que vonelia e megbe Yehowa peut dollar va titre de wembo me peut podomemo si peut akpao le even. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa les pieds de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. On doit aller. Elle s'était dit non pas Yehowa peut dollar là et jede glim et au mimi biliam peut afforder glim et yata au gapoué que midola jo nous katave mi gayo. L'âne va ouvrir la bouche. Et azon te dit non elle a que nous. Dieu va même utiliser des animaux pour parler à Balaam. Azon Yehowa za elanto goran pour na biliam. Et il dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois. Le verset 28. Et beaucoup de blave vonilia et bena et roi pour ne te dit non là au globe ne biliam bena nous comme wakafi ne pomzi et tos. Qu'est-ce qui s'était passé avec Lot avec Balaam? Nous kay zople biliam. Son cœur était en train d'hésiter entre la gloire de Dieu et l'amour de l'argent. Après une lutte intérieure, il finit par céder, voyez, à l'appât du gain. Et va commettre une erreur terrible qui le destine à l'obscurité, des ténèbres éternelles. Il finira par donner des secrets, voyez, à Balak pour pouvoir avoir le peuple de Dieu. Il faut amener le peuple de Dieu à pécher afin que, voyez, il puisse y avoir des failles pour que, voyez, la malédiction vienne sur eux. Regardez dans 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 2, le verset 15. Les Écritures vont être formelles. Ce monsieur avait l'amour de l'argent. 2 Pierre 2, 15. Mais au premier abord, vous n'allez pas le savoir. 2 Pierre 2, 15. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. C'était une voie d'égarement. Fils de Bossor, qui aima le salaire de l'iniquité. Vous voyez ce que les Écritures révèlent? Balaam aimait ce qu'on lui proposait. Les honneurs, la gloire de ce monde. Esime ogle mojo jeola dila outremont eye oje biliam pe ovi amesi lo majo nyenye pe fetula yome ko ben amesi mota trayonya majo fetu dia mota trayonye gomo jejela bien sûr ba me kokoyonye voka kenuka eje nti kokwe ekike melolo pomo. Il y avait d'amour de l'argent dans son cœur. Nous n'allons pas faire. On ne tombe pas Dieu. On ne brille pas Dieu. Dieu nous connaît. Dieu connaît tes motifs. Pourquoi tu l'adores, il le sait. Si tu l'aimes, il le sait. Pourquoi tu es serviteur de Dieu, Dieu le sait. Si c'est à cause de l'argent, il le sait. Mais qui fut repris pour sa transgression. La Bible dit que le comportement de Balaam était une transgression. Rechercher l'argent, les biens de ce monde en tant qu'un homme de Dieu, c'est une transgression.
transgression. C'est Dieu qui bénit, il faut le laisser te bénir. Ce n'est pas ça ta priorité. Dieu béni, il n'a jamais dit que ses enfants ne seront pas bénis, ne seront pas riches, n'auront pas les biens. Il n'a jamais dit ça. Mais il y a des chemins qui amènent aux bénédictions que Dieu interdit à ses enfants. Non, que Dieu refuse à ses enfants. Voilà. Recherchez premièrement le royaume et sa justice. Il dit, les autres choses, ce n'est pas un problème pour moi. Ne vous cassez pas la tête pour ça. Ne vous rassemblez pas dans les églises pour crier pour ça. Seigneur, Wambo, papa, Ega, papa, non, il dit que non, c'est pas la priorité quand vous venez à moi. La priorité, recherchez le royaume. Seigneur, ouvre-moi la porte. Seigneur, l'argent, tout le temps. Moi, dans pratiquement toutes mes prières, je ne prie pas pour l'argent. Pour avoir l'argent, il y a des principes. Je donne, c'est un point très. Il faut avoir une alliance avec Dieu. Seigneur, je ferai ça pour toi. Occupe-toi de mes besoins. Et puis c'est fini. Pour commencer mon ministère, c'était une alliance. Dieu dit, produis des livres. Comme j'ai commencé, qui peuvent se rappeler de Bakoyas. Oui, j'ai distribué un livre appelé Sainteté Totale. C'était l'alliance. Dieu dit, tu publies ces livres. J'ai fait ça plusieurs fois. Tu distribues ça gratuitement. J'ai voyagé de Lomé jusqu'à Dapan en allant d'église en église. J'ai envoyé des livres à plusieurs pasteurs avec des notes. Plusieurs même n'ont pas répondu. Oui, c'est ce que Dieu m'avait dit. Tu envoies ça gratuitement. Et moi, je me charge de ton œuvre. Amen. De mon œuvre que je t'ai confiée plus tôt. C'était fini. C'est comme ça. C'était comme ça. C'est comme ça. Le royaume premièrement. Le livre est parti partout. C'est parti chez plusieurs ministres. C'est parti, voyez, chez plusieurs chefs militaires. C'est parti dans les commissariats. C'est la vérité que je vous dis. On les a donné ça. Certains ministres ont répondu. Pour dire merci. C'est que ce n'est pas Seigneur, tu fais quoi pour lui? Vous torturez le ciel. Quelqu'un a dit, les comportements des gens vont faire qu'un jour le ciel sera en deuil, car Dieu va piquer une crise cardiaque. Oui, chaque fois on bombarde le ciel. Et c'est que là, aucune vie de sainteté, on n'applique aucun principe de vie exigé par Dieu. Tu n'as aucune alliance avec Dieu. Vous allez perdre votre temps. C'est pourquoi, au lieu que les gens soient spirituels, ils sont comment? Des gens matérialistes. Vous voyez, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Parce que, quand ils vont prier là, tout leur temps, c'est tout ce qui concerne les problèmes. C'est pourquoi il ne peut pas être spirituel, il ne peut pas mener une vie de sainteté. C'est la vérité. Ne soyons pas comme Balaam.
Balaam avait la connaissance des pensées de Dieu. Mais sa volonté n'était pas unie à celle de Dieu. Balaam croyait pouvoir servir 2 maîtres, c'est-à-dire Dieu et Balak. En réalité, il n'en servait qu'un seul. Il pensait servir les 2 mains, il n'en servait qu'un seul. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Écritures qui disent ça. On dit, on ne peut pas servir 2 mains. Ah oui, vous ne pouvez pas servir 2 mains. Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir 2 maîtres. C'est pourquoi on ne peut pas clocher des 2 côtés. Nul ne peut servir 2 maîtres. Car il haïra l'un et aimera l'autre. On ne peut pas être au milieu. On doit être entièrement avec Dieu, soit entièrement avec le diable. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Amérique matem asubo apeto vo matem asubo apeto vo adanye satan lo adanye mawu de kai na asubo lo wadome ela bena do alefu America eye walo evelia alo akude America nti eye wadovlo evelia Amérique matem asubo mauple anyigbaji nu o alo galon. Vous savez, dans la situation de Balaam, sa bouche était contrainte à proclamer les oracles de Dieu, mais son cœur recherchait son intérêt personnel. Mais pas les Biliam pon dit mais là que bon yepe nous blobena ya degbe pas maupe nyavoga que yepe dit les nous boubuti les hommes de Dieu sont comme ça. Leurs bouches sont contraintes puisque on dit quand on fait l'œuvre de Dieu on doit prêcher, non, on doit prêcher la Bible. Sa bouche est contrainte à prêcher, à dire ce que les Écritures disent, mais en fait lui il est dedans pour chercher quoi? Son intérêt personnel. C'est ça le Balaam d'aujourd'hui. Mon pas me credo le nema o ezi o jibe wo po nuya la degbe pa mo po nya la be ame mo po do bo wa mi mo po nya bo abra mi mo po nya bo gake o po ji me ku de mo po nya gbonchu ele gadin ele nu bubu jim enye Biliam pastor credo c'est la vérité. Et c'est triste. Eye e wo mbla nu gohan. Marc 7. Jésus leur répondit, hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple me nom des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'était le cas de Balaam. Verset 6. Marc 7. La position de Balaam est des plus confortante ici. Et Biliam peut doper Silesia que pour moi vous peut doper que la fille. Dieu en fait momentanément. Et Maone et Dieu en fait va l'utiliser momentanément. Et Maola zende et y a d'autres. Mais Balaam que Biliam là sera tué après. Et me guava oui. Il était déjà jugé condamné. Au trop bonne et au bouffon. Dieu peut vous utiliser après vous jeter en enfer. Il y a des gens qui prêchent Christ par intérêt. Dieu va vous laisser. Si quelqu'un écoute et il se convertit, Dieu gagne. Mais vous, il va vous faire quoi après? Il vous jette en enfer. Et ameado diagbe pas Christo diagbe pas mau de vie d'état. Ne mi le wom ne mal apoto le mi agblegedi. Monsieur mi le gbe pas de mau na la wa tro jime. Wa ire jipo fier povoga ke mi a onto ela mau agben le mi agbo. Nombre 31. Mo se pas gwale enelia tabla tovorike. Ils tuèrent les rois de Madian avec tous les autres. Évi, Rekem, Tchou, Ur et Reba. 5 rois de Madian. Il tuait aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Vous voyez la finalité de ces gens-là. Mais pour nous, tu as peu nous. Verset 8. Nous, c'est pas balé, et la table à voir que puis amener les globes. Aïe, ou midi en fia, midi en fia, à toi, si on y est vie, Rekem, Zo, Hu, Ple, Reba, Lakpede, Amaboum, aïe, ou Biliam, Péovira, Ple, Oviao. Dans les églises aujourd'hui, on retrouve parfois des Balaam qui prétendent être au service de Dieu. Mais
accepte le compromis avec le monde par intérêt. Le hamame bela oko we abena amesionye Biliam to Biliamene o abena o le hamame le mo podo vogake o nyamesi ke ble kodo ba. Les gens ont la bouche pleine des paroles de Dieu comme Balaam. Amopo nu yo fun ba pe mo po nya be Biliamene. Mais le cœur ne cesse de poursuivre les honneurs, les biens de ce monde. Vogake o me di me jujo kiki ame po nyuna me gba ple ye pe bubu dede yo me o titi o. C'est la vérité. Ouais, j'entretenais spirituellement un frère un jour. Ouais, si une jeune dame qui rentre tumultueusement dans mon bureau pour dire, ah, c'est vous le pasteur de ce jeune homme? Ah, pasteur, t'as été follow. Mele bogomodo bakpe novin soade bereka ko nyona de ko gede afis et doponye patakpata make ah wenye pasteur ne de kakuya. Il m'a enceinté. Ah, et de funlo. Oh! Je suis en train de t'enseigner la vie de justice, de sainteté. Et le jeune homme essaie de nier. J'ai appelé son ami avec qui ils sont ensemble dans la même chambre. Et lui, il est venu. Il est entré en même temps. Pasteur, ce que tu me demandes là de savoir si vraiment la fille là venait à la maison ou pas là. En tout cas, moi je ne suis pas aussi chrétien que ça, mais je ne peux pas mentir devant un homme de Dieu. Mais pas bien me l'aimer fille. Bena de non vi avana mi bola poya me ma la. Nya tendi me Christ to evoka ke nous si nyama tema dala pale mo le nkumo pasteur. Eh bien. Et mon ami me dit de sortir de la chambre et coucher avec. Mon ami là, quand il te parle, tu vas avoir envie de lécher ses lèvres parce qu'il a la parole de Dieu. C'est un monde qui me dit ça. Il a la parole de Dieu sur les lèvres, mais il a l'onction de Naknaz. Oh! Mais n'est pas être son pasteur. Et c'est comme ça. Et puis il a pris la tangente. Il a pris la tangente. C'est ça. Ouais, quelle honte. Quelle honte. Les fidèles, vous connaissez, vous pasteur. Un colocataire va appeler le pasteur. Pasteur, mes vieux que la rue me kuma non pong agbekebe non et nous il est fier. Oh! Et appelé avant le pasteur pasteur, il y a un de tes fidèles qui est dans ma maison. La manière dont elle se comporte envers moi, c'est comme ça vous les enseignez dans votre église. Oh, la Bible dit qu'on doit avoir un bon témoignage parmi les païens. Je dis pitié de nos âmes perdues. Nous avons oublié, c'est vrai, on est là, matériellement très fire. Les démons. Quel démon? C'est toi-même. Depuis que tu dis feu, tu ne vois pas que ouais, toutes tes affaires prennent feu. Parce que tu n'es pas dans les conditions. Là-bas, mais le doigt me PPPO. Balaam était médiocre. Nous parlons de médiocrité ou sainteté. Vous voyez comment les gens ont l'apparence de la sainteté. Mais un événement finit par révéler ce qu'ils sont. Si vous ne voulez pas que Dieu révèle ce que vous êtes aujourd'hui, au portail du ciel, quand ça sera révélé, vous serez jeté en enfer. Mais pour aller si que amour ou les mots ce sera gota tomea. Na neva Jonah no me neva Jonah de na point no me fiana. Faut que quelqu'un me dit ben na ken John wa de yo point no me simo le fia la nigba si adiola. Ne dit pour bon mon va jole kola que bon va nyamiro da joma vome. Je vais parler d'un troisième exemple, un autre médiocre. Ouais, les degrés s'élèvent. Que lui, son apparence était encore grande. Mais quoi? Géhazi. Le fils du prophète. Géhazi, la vie. Qui a une fois expérimenté, voyez, la vision de Dieu.
Seigneur, ouvre-lui les yeux. Géasi, lui, son cas est terrible. Géasi, lui a montré clairement que c'est à cause de l'argent que nous sommes dans cette état. Géasi a dit, c'est inutile de jouer. Voilà. Moi, Nama, aujourd'hui. Moi, Nama, aujourd'hui. Comment? Est-ce que Élisée, vous pouvez ici? C'est quoi? C'est quoi spiritualité? Ah, il faut pas. 2 Rois. 2 Rois chapitre 4. Ah, que Dieu ait pitié de nous. Regardez. Le verset 26. Nous allons voir quelque chose ici. 2 Rois 4. Verset 26. Il y avait une femme qui avait perdu son fils ici. Et elle devait aller vers Élie. Élisée plutôt. Le verset 26. Maintenant, cours donc à sa rencontre, à la rencontre de la femme. Dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, un homme de Dieu doit être où? Sur la montagne. Elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Ouais, Géasi, quel homme spirituel. Ne touche pas à l'un de Dieu. Attention, c'est mon maître. Regardez son zèle. Son attachement. Vous allez comprendre. Vous allez penser qu'il aime tellement son maître. Vous allez voir ce qu'il va faire à son maître après. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne le réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés. Et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y avait eu ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Pourquoi Géasi a pris le bâton oint de l'homme de Dieu? Elle est partie, mais ça sur l'enfant ne s'est pas réveillé. Nous allons voir plus tard que Géasi là, il avait autre chose dans son cœur. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas l'utiliser. Nous son cœur n'était pas avec son pasteur. Géasi, voyez, avait le bâton mais ne possédait pas la puissance de l'homme de Dieu. Si cette puissance lui manque, c'est que son cœur est attaché à l'argent, c'est tout. Ça va se révéler dans 2 Rois 5. Le verset 20 à 27. Je lis uniquement en français. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, et n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Il va jurer par Dieu pour aller voler. C'est-à-dire que lui dit que nous sommes dans le poussard. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son champ pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie. Mon maître fait quoi? C'est son maître qui l'a envoyé. Mon maître m'envoie te dire. Quel mensonge! Quel mensonge!
Voilà quelqu'un qu'on prépare pour succéder à son maître. Comme Élie avait donné double portion, voyez bien, comme Élisée avait reçu la double portion d'onction d'Élie, voyez, Géhazi était à l'école d'Élisée pour recevoir, voyez, la même chose. Cette onction devait être transmissible, voilà. Mais à partir de Géhazi, ça va s'arrêter. Il dit que son maître l'envoie. Quel mensonge. Il répondit, verset 22. Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne de Phaïm. Oh, d'entre les filles des prophètes, donne pour eux. Je te prie un talent d'argent. Un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Vous voyez? Parce que c'était un général, Nama. Donc quelqu'un qui essaie souvent à la cour du roi. Imaginez le genre de vêtements. Naman là, Naman a pas fait. Amesike le fiasa mea. Nyanto mi bouye pe atio udodo atio usiwa no osida. C'est ce qui était arrivé. Arrivé à la colline, Géhazi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Il a envoyé ses gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géhazi? Donc, encore écoutez ce qu'il va répondre. Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté, ni d'un autre. Géhazi. J'ai fait sortir un mot en français. C'est-à-dire que les gens sont tellement dissimulés, tellement les choses que je ne sais plus comment les appeler. Je les appelle flou. Flou ne suffit pas. Flou. Mais de nyatiare drôle français mais nyebena amu ongla nu dama legbe keke we gbaju va wale sikola nu dama ntogo ha e me va yon bena flou menye flou de ka flou sont tellement flous. Il a enfariné son maître. Plusieurs personnes ne savent pas que c'est comme ça leurs collaborateurs leur font. Si tu n'as pas le discernement, l'Esprit de Dieu n'est pas sur toi. Les Géhazi vont détruire ton ministère. Il a sali son maître. Ce monsieur était médiocre. Médiocrité ou sainteté? Où est-ce que vous voyez la sainteté ici? Le mensonge, le vol, la duplicité, la dissimulation. C'est contraire au principe de sainteté. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements pour puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Est-ce que c'est ce temps? Peut-être que Naman lui aurait dit, bon, ne t'inquiète pas, donne ça à ton maître. Bon, va lui dire que, bon, après un temps qu'il t'envoie chez moi, je vais lui chercher, voyez, des champs, hein, je vais lui chercher des champs, des vignes, je vais lui envoyer des brebis, des bœufs. Et Géhazi va dire, ok, je rendrai la commission. Et il cachait ça dans son cœur. Lui-même un jour, il ira prendre ça pour lui. L'homme de Dieu a déjà tout vu. Est-ce que c'est le temps de prendre ce qu'on ne l'a pas encore donné là? L'homme de Dieu a cité ça. Tout ce que, voyez, Géhazi cherchait dans le ministère, l'homme de Dieu a tout listé. Et nous sommes Géhazi le dit le dossier ou doamela. Ça a été révélé. Géhazi était dans l'œuvre à cause de quoi? 1. L'argent. 2. Les beaux vêtements. 3. Des oliviers. 4. Des vignes. 5. Des brebis. 6. Des bœufs. 7. Des serviteurs et des servantes.
C'était le programme de Géasi, ça. L'homme de Dieu a tout dévoilé. La médiocrité, c'est honorer Dieu par des formes, alors que le cœur est sans vie et sans amour pour Dieu. Na no ma osumonu bubude ma unti le gota le kebe mona devogake ye pa gbe gbagble po nonomea melama o. Je reprends. La médiocrité, c'est honorer Dieu par des formes, alors que le cœur est sans vie et sans amour pour Dieu. Matthieu 23, 28. Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23, le verset 28. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. C'est ça la médiocrité. La médiocrité, c'est nettoyer le dehors de la coupe et du plat, alors que le dedans est plein de mauvaises pensées, des meurtres, d'adultère, d'impudicité, de vol, de faux témoignages, de calomnie. Tellement de chrétiens vivent comme ça. Tellement de chrétiens vivent comme ça. Frères, nous devons prendre une décision radicale de servir Dieu, de suivre Dieu. C'est tellement important. Nous serons dessus au dernier jour. C'est pourquoi Dieu nous utilise pour révéler ces choses, pour que nous puissions vraiment faire des amendements qui conviennent avant que cela ne soit trop tard. Et quand on est médiocre spirituellement, ça va se faire voir. Rien ne peut demeurer toujours caché. La médiocrité va devenir visible dans nos insuccès. La médiocrité va se faire voir dans notre faible amour. La médiocrité va se faire voir dans notre absence d'espérance. La médiocrité va se faire voir dans notre vie déçue. La médiocrité va se faire voir dans notre vie stérile, improductive et soucieuse. La médiocrité va se faire voir dans nos craintes de la souffrance. La médiocrité se dévoile dans toutes les œuvres de la chair. Comme c'était dans Galates 5, 19. Le chrétien médiocre est celui qui n'aime pas entièrement. Le chrétien médiocre, il n'aime pas entièrement. Que ce soit Dieu, que ce soit son prochain. Le chrétien médiocre n'obéit pas entièrement. Le chrétien médiocre ne renonce pas entièrement à lui-même, au monde. Le renoncement à soi n'est pas son apanage. Le médiocre, c'est celui qui ne veut pas aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout pour le chrétien, c'est aller à la croix. C'est ça, aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, c'est aller jusqu'à la croix pour être crucifié, pour que le moi soit crucifié. Pour que la pauvre volonté soit crucifiée.
nous voyons comment nous verrons plutôt prochainement comment cette médiocrité se révèle dans le Nouveau Testament. Et nous verrons aussi que par opposition à cette médiocrité, il y a une sainteté et nous en parlerons. Que Dieu vous bénisse. Prions s'il vous plaît. Père, ta parole est aimée. Qu'elle engendre le retour à la sainteté. Au bon motif. Au nom de Jésus. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous remercions Dieu qui nous a fortifiés. Vraiment, on était très fatigués. Il a fait beaucoup de choses dans la semaine. C'est votre frère, c'était votre frère Bakoya Yass. Des messagers des derniers temps. Vous pouvez adorer avec nous chaque samedi à 7h30 à notre siège à Kakaveli. Derrière le stade JCA. Les dimanches à 7h à 9h30. Et on revient le soir à 14h pour un programme interdénominationnel. Fait brûler ta flamme pour qu'on garde le feu. C'est une plateforme sur laquelle nous révélons la profondeur de la parole de Dieu. Et nous amenons les croyants à savoir comment recevoir le feu de Dieu, le maintenir, l'entretenir. C'est une plateforme sur laquelle nous faisons 4 grandes rencontres. La rencontre avec le Fils de Dieu, la rencontre avec le Saint-Esprit, la rencontre avec la parole de Dieu, la rencontre avec le corps de Christ. 4 rencontres surnaturelles. Gorodo ya gbakple apotola e gorodo ya le gbogbo po gorodo ya le gorodo gbakple Yesu Kristo ma ope vila gorodo gbakple gbogbo kokwe e gorodo gbakple ma ope nya e gorodo gbakple Kristo po nchila nenema olema. Que le Seigneur vous bénisse. L'arrivée de Jésus. Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt?